Émission spéciale nucléaire 25 ans après Tchernobyl, la suite, toujours en plein cœur du Parlement européen, à Bruxelles, avec notre fil rouge, Corinne Lepage, l'eurodéputée, et puis un invité exceptionnel, Yuri Bandajevski. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous parlez français, mais on a préféré que vous vous exprimiez dans votre langue maternelle pour être plus proche de votre ressenti. Vous êtes médecin, chercheur d'origine biélorusse. Vous avez travaillé sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl. Vous critiquiez la gestion de cette catastrophe par votre pays et vous avez fait de la prison pour cela. Racontez-nous. On a constaté, après nos études, que les effets de la radioactivité étaient néfastes pour les organes vitaux. Nous avons alors décidé de montrer les résultats de nos recherches au monde entier et en premier lieu aux dirigeants de notre pays. Pour avoir voulu dire, éclamer la vérité, vous avez fait de la prison. Vous êtes arrêté en 99 et on dit, voilà, cet homme est corrompu. La corruption n'était qu'une des accusations portées contre moi. Tout était bon pour m'éliminer. On a écrit que je fomentais un coup d'État pour renverser le pouvoir en place. On a même dit que chez ma mère, il y avait un dépôt d'armes pour cela, car j'étais à la tête de cette opération. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies a reconnu la violation de tous mes droits. Entre autres, on a utilisé la torture contre moi. Et je dois dire que j'ai subi des représailles assez sévères. Aujourd'hui, vous en êtes où? D'abord, je suis un homme libre. Vous êtes toujours interdit de séjour en Biélorussie? Oui. Je voudrais qu'on revienne 25 ans en arrière. Tchernobyl, 25 ans plus tard, il n'y a pas de bilan. Le bilan officiel, c'est quoi, 31 morts? Je vous répondrai par une question. Qui peut vous répondre officiellement? Quand j'étais recteur de mon université, moi aussi je représentais les structures officielles. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y avait eu que 31 victimes, car chaque personne qui a été irradiée peut être considérée comme une victime. Votre question est intéressante, car on a tout fait pour que je ne reste pas dans le pays, afin qu'il n'y ait pas ce genre de point de vue officiel. C'est hallucinant, Corinne Lepage, 25 ans après, de ne pas pouvoir fournir un bilan officiel. Mais attendez, ça a été fait pour, Thierry Desgirades. Ça a été fait pour. Parce que l'organisation mondiale, si je puis dire, sans que je sois paranoïaque, du système nucléaire, est précisément fait pour dénier le risque. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a signé à la fin des années 1950 avec l'Agence internationale de l'énergie atomique une convention qui interdit à l'OMS de communiquer quelque information que ce soit dans le domaine nucléaire sans l'accord préalable de la IEA. Autrement dit, l'information signée OMS est une information signée IEA. Donc on est déjà dans la manipulation au départ. Professeur Bandajevski, vos travaux démontraient les liens entre la catastrophe de Tchernobyl et certaines pathologies. Pouvez-vous nous les expliquer? D'abord, il y a certains éléments radioactifs, en premier lieu le césium-137, qui ont une durée de vie très longue. Et c'est par l'alimentation que ces éléments arrivent dans l'organisme humain. Quand le césium arrive dans les cellules, il bloque l'énergie vitale de ces cellules. Nous avons aussi découvert une autre propriété du césium quand il attaque l'organisme. Il attaque aussi le système génétique et provoque l'apparition de certaines mutations. Ce qui, au niveau clinique, peut se voir quand les maladies ou malformations apparaissent. Vous avez, sur place, ouvert une zone pilote près de Kiev. D'ailleurs, on voit les images de cet hôpital que vous avez ouvert. Quel est le but de ce projet? Notre but principal est de créer un système de protection des gens qui se trouvent en permanence en contact direct avec ces éléments radioactifs. Il s'agit d'un projet pilote.
il est impossible de le mettre en œuvre dans toute l'Ukraine. Si nos efforts sont couronnés de succès, dans 5 à 10 ans, on saura vraiment si cette expérience pilote a un impact sur la population. Alors, nous pourrons étendre l'expérience à un territoire plus vaste. Ça veut dire que vous faites ce que les autorités ne font pas. C'est exactement ça. 25 ans après, ça veut dire qu'on ferme encore complètement les yeux sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. Oui, parce que vous ne pouvez pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu, considérer qu'il n'y a plus aucune conséquence aujourd'hui et aider quelqu'un comme Youri, a fortiori le faire soi-même. Parce que si l'État le faisait, c'est qu'il reconnaîtrait. Évidemment que ça devrait être le travail de l'État de faire ça. Vous restez avec nous tous les deux. Je voudrais qu'on élargisse maintenant le sujet. On a beaucoup parlé du nucléaire civil dans cette émission, depuis le début de cette émission. Parlons maintenant du nucléaire militaire. Les essais nucléaires de 1960 à 1996, la France a procédé à plus de 210 essais nucléaires au Sahara et en Polynésie. Et bien sûr, il y a eu des conséquences sur les militaires, sur les populations et sur l'environnement. Je vous propose de regarder ce passionnant documentaire, Le secret des irradiés, l'histoire secrète des essais nucléaires français. Et on se retrouve juste après avec vous pour le commenter. Dernière partie de cette émission spéciale nucléaire sur Encyclo, toujours ici au Parlement européen de Bruxelles, avec le professeur Bandajewski, scientifique qui travaille sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl, et l'eurodéputée Corinne Lepage. Corinne Lepage, on vient de voir ce documentaire sur les essais nucléaires. Vous étiez ministre de l'Environnement, 95-97, Alain Juppé était Premier ministre. Nouvellement élu, Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires. Comment vous le prenez, vous? On dit souvent qu'un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Vous n'avez pas démissionné? Non, parce que je le savais avant. Ah oui. Je le savais avant, puisque le président... Donc en acceptant le poste de ministre, vous saviez? J'étais cohérente avec moi-même. Ouais. Mais j'ai toujours trouvé que c'était absurde, qu'on n'en avait pas besoin et que c'était le lobby militaire qui avait imposé ça au président de la République, qu'on aurait parfaitement pu éviter ça. Youri Bandajewski, les essais nucléaires qui ont été menés dans le monde ont des conséquences. Sans aucun doute, n'importe quel essai, n'importe quelle expérience, j'irais même jusqu'à dire ces jeux, tout cela est extrêmement dangereux pour tous les êtres vivants sur la Terre. Je suis très réservé quant au métier de physicien nucléaire, très négatif même. Et en tant que médecin, je vois dans cette activité un danger extrême. C'est tout récent en France. On vient là de donner de l'argent aux vétérans. C'était fin 2010, oui. 10 millions d'euros qui ont été débloqués. Oui, on a commencé à indemniser les gens, et puis il y a aussi tous ceux qui ont été soumis à l'uranium appauvri au cours d'expéditions militaires, ce que la France a refusé de reconnaître pendant des années et des années. Ceux-là ne sont pas indemnisés à ce jour, à ma connaissance. Youri Bandajewski, j'ai l'impression que le maître mot et le point commun qu'il y a entre Tchernobyl, les essais nucléaires, c'est le déni de vérité, le mensonge permanent. Là où le problème du nucléaire est soulevé, la démocratie est menacée. Et je veux ajouter que de tout temps, il a toujours été impossible de différencier les conséquences du nucléaire civil et du nucléaire militaire. C'est impossible de faire la différence. Merci Youri Bandajewski. Merci beaucoup. Спасибо вам большое.